Ça me fait très plaisir de voir après un Purim, très festif, au Koshem. Vous savez que la paracha de la semaine dernière, on a pu l'aborder parce que c'était Purim, mais il y a une Nekuda qui est essentielle, il y a un point qui est essentiel dans cette paracha-là, qui est un tournant pour l'homme Israël, qui est tout simplement la faute du Vaudor. La faute du Vaudor. Et que l'homme Israël s'est retrouvé au pied du Har Sinaï. Et là-bas, au pied du Har Sinaï, ils se sont fait un peu monter la tête. Parce qu'on appelle le Erev Rav. Et ça va entraîner que tout simplement, ils vont faire la faute du Vaudor. Pourquoi? Moshe Rabbeinu ne redescend pas. Ils ont eu un problème dans les calculs. 6 heures, ils ont 6 heures de retard par rapport à 6 heures d'avance par rapport à l'heure qu'avait prévu Moshe Rabbeinu. Ces 6 heures vont les faire complètement dégringoler et ils vont arriver à une catastrophe qui s'appelle la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, pourquoi c'est une véritable catastrophe? Parce que c'est marqué dans la paracha, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Ve'aluchot ma'aseh Elohim mehema ve'amirtav mirtav Elohim u'charut al aluchot. Nous dit la Gemara, nous dit le Midrash, al tikre charut. Ne dis pas que maintenant cette écriture-là, qui était une écriture d'Hachem, c'était une écriture qui était gravée. Al tikre charut et la cherut. C'est-à-dire que tout simplement, qui c'est qui est appelé libre, la liberté, c'est celui qui étudie la Torah. Al tikre charut à la louchot, et là, il faut lire cherut, ils étaient libres. À partir du moment où ils ont accepté la Torah, ils ont reçu la Torah, alors ils sont devenus des hommes libres. Maintenant, nous disent les commentaires, nous dit le Midrash, pourquoi ils étaient libres? Nous dit le Midrash, ils étaient libres du Yetzer Hara. À partir du moment où ils ont reçu la Torah, ils ont répondu Naaseh v'nishma au pied du Har Sinaï, ils étaient libres du Yetzer Hara, ils étaient libres des nations, ils étaient libres de la mort, ils étaient libres de tout. Maintenant, ils étaient revenus au niveau de Adam Arishon avant la faute. Ils étaient revenus à un niveau qu'on ne peut même pas s'imaginer. Le Ham Israël avait deux couronnes sur la tête, un pour Naaseh, un pour Venishma, un pour Naaseh, un pour Nishma. Et qu'est-ce qui va se passer au moment où maintenant ils vont faire le Vaudor? Ils vont perdre tout ça. Ils vont perdre tout ça. Alors vous savez qu'au moment où le Ham Israël va faire le Vaudor, il va se passer une double catastrophe. C'est que tout simplement, au moment où il voit que Moshe ne redescend pas, le Erev Rav disait bon, alors il faut qu'on se fasse un veau. Plusieurs explications, on ne va pas rentrer dans tous les détails, comment ça se fait qu'ils sont arrivés à un veau. Ils ont vu le trône d'Akadosh Baruch Hu, ils ont vu sur le trône d'Akadosh Baruch Hu, il y avait 4 faces. Il y avait la face de Yaakov, il y avait la face d'un shor, d'un taureau, il y avait la face d'un lion et la face d'un aigle. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, puisque maintenant on n'a plus Moshe Rabbeinu, on n'a plus l'homme, alors on va passer à ce qui est après, qui est le taureau, qui est le veau. Et donc du coup, ça va être notre intermédiaire pour servir à Kadosh Baruch Hu et les Lekecha, Shetzira Miret Mitzrayim. Bref, il y a des raisons, il y a des explications pour lesquelles ils vont faire ça. Mais le problème essentiel, il est comme ça. C'est qu'au moment où ils vont vouloir faire le Vaudor, il y en a un qui va s'opposer. Comment il s'appelle? Il s'appelle Chur. Chur, qui était le fils de Myriam, la sœur de Aaron et Moshe. Chur, il va s'opposer, il va dire, mais vous pétez un câble, les mecs, qu'est-ce qui vous arrive? Ma putain, Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, c'est lui qui a tout fait, mais ça va, Moshe Rabbeinu va redescendre, il a dit qu'il allait redescendre. Makaralachem, ça va, calmez-vous. Au moment où maintenant Chur va faire opposition à la construction du Vaudor, ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Après, ils vont voir Aaron. Et la Gemara dans Sanhedrin nous raconte que Aaron à Cohen, quand il a vu qu'ils ont tué Chur et qu'ils sont en train de lui dire, regarde Aaron, si tu nous fais pas un dieu, et ben qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on va te faire comme tu vois le sang là, le sang par terre, tu vois, c'est le sang de Chur. On va te faire la même chose. Alors on nous dit la Gemara dans Sanhedrin que Aaron à Cohen, il a fait un cheshbon. Il a compris que si jamais maintenant le Ham Israël tuait Aaron, ils n'auraient pas de kapara. Pas de kapara pour avoir tué le Gadol Hador qui était Aaron. Donc qu'est-ce qui va se passer? Puisque maintenant ils n'auront pas de kapara, alors il faut que lui, il prenne en main la construction de ce Vaudor. Parce qu'Aaron, écoutez bien, Aaron avait compris une chose, c'est qu'à partir du moment où ils vont faire un Vaudor, ils auront une kapara. Ils pourront racheter cette faute-là de la faute du Vaudor, mais pas si jamais ils le tuent.
Donc Aaron, il va faire traîner la chose, il va dire oui, d'accord, alors seulement l'or, mais seulement l'or qui est maintenant actuellement sur les femmes, et ramenez-le moi à moi alors, parce que c'est moi qui vais le construire. Pourquoi Aaron, il dit c'est lui qui va le construire? Il dit qu'il voulait lui-même le construire, parce que tout simplement il a compris que si jamais maintenant il le demande à tous de le construire, et ça va se finir en 2 minutes. Donc il a dit non, non, moi je vais le faire moi-même, etc. Il voulait faire durer le temps un maximum, jusqu'à ce que maintenant il y avait un rachat, Merusha, qui s'appelait Micha, qui avait pris la plaque que Moshe Rabbeinu, au moment où il est parti chercher le cercueil de Yosef dans le Nil, il a écrit sur une plaque en or: Aléchour, lève-toi taureau, parce que Yosef, il est représenté par le taureau. Donc il a dit: Aléchour, lève-toi taureau, ressort du Nil. Le cercueil de Yosef, à ce moment-là, il est ressorti du Nil, ils ont pu le récupérer. Cette plaque-là, Micha va la prendre et va la mettre dans sa poche. Et quand est-ce qu'il va la sortir? Il va la sortir au moment où maintenant Aaron est en train de faire bouillir l'or pour faire le veau d'or et faire perdre le temps. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que ça prend du temps, il va jeter la plaque dedans et il va sortir un veau d'or. Ce veau d'or, c'était pas juste une statue. Pachout nous dit Chazal que c'était un veau qui vivait, il broutait, etc. À Kedekar, l'homme Israël a fait une faute tellement grave. Le jour, comme on dit dans les Slichot, Lecha Hashem Atzdaka velanu boshet apanim. Lecha Hashem Atzdaka velanu boshet apanim, nous dit le Midrash, c'est quoi Lecha Hashem Atzdaka? Le jour où Akadosh Baruch Hu, au jour où l'âme Israël, le jour de Matan Torah où l'âme Israël vont faire le veau d'or, Lecha Hashem Atzdaka. Pourquoi? Parce que Hashem, il va faire la manne, il va faire tomber la manne. Ce même jour-là où ils vont faire le veau d'or, la manne va tomber pour l'âme Israël. Au moment où Akadosh Baruch Hu, ils sont en train d'être mourés de Bemalchut, ils sont en train maintenant de s'élever contre Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va se passer? La manne va descendre, Akadosh Baruch Hu dans sa miséricorde. Je ne sais pas si on peut s'imaginer, au moment où on a reçu des missiles de nos voisins, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était choqué. Mais qu'est-ce qu'Israël, il continue à leur donner de l'eau? Ils continuent à leur donner de l'eau. Le pire, c'est qu'ils balançaient les missiles, ils éclataient les pylônes électriques qui allaient sur Gaza, et après ils disaient non, il faut que maintenant on construise des pylônes électriques. Et les Israéliens, ils remettaient les fils électriques. On se dit, mais ils sont malades. Ils leur donnent de l'eau. Ils disent, tu fermes le robinet, c'est terminé, pas de Gaza. C'est terminé, ils boivent de l'eau de la mer et ils s'étouffent. Non, qu'est-ce qui va se passer? Non, on leur donne de l'eau, on leur donne de l'électricité, on leur donne tout alors qu'ils nous envoient des missiles en pleine tronche. On se dit, mais on est où là maintenant? C'est une guerre ça. C'est une guerre. On était tous choqués par ça, on a tous été choqués par ça. Qu'est-ce qui va se passer à Kadosh Baruch Hu le jour où le Ham Israël sont en train de faire le veau d'or? Hachem il envoie la manne. Écoutez bien, ça ne s'arrête pas à ça. Nous dit le Midrash, ils vont prendre cette manne, ils vont la donner à manger au veau. Cette manne-là, ils vont la donner à manger au veau d'or. Lecha Hashem Atzdaka, à toi, Kadosh Baruch Hu, tu es droit, tu es juste, tu nous donnes à manger dans le désert. Velanu, Boshet Abanim, nous on a honte. Pourquoi? Parce qu'on a pris la manne. Cette même manne-là, on l'a donnée à manger au veau d'or. Alors il y a une grande question qui a lieu d'être posée, c'est que tout simplement, Aaron était clair. Aaron, quand il a fait le calcul, moi, il faut que je le fasse. Parce que tout simplement, s'il me tue, moi, le Ham Israël n'aura pas de capara. Aaron, il avait compris clairement que maintenant, le Ham Israël aura une capara. Ils pourront racheter cette faute-là. Comment ça se fait qu'au moment où maintenant, Akadosh Baruch Hu va annoncer à Moshe Rabbeinu, ils ont fauté. Vaidaber Hashem el Moshe, lech red kishichet amcha. C'est bien ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu. Vayomer Hashem el Moshe, raiti et ha'am ze ve'ine am kishorefu, va'ata ani chali ve'echar api ba'em ve'echalem. Je vais les détruire, je vais les exterminer. Ve'aseotra le goy gadol. Et toi, Moshe Rabbeinu, je ferai de toi un nouveau peuple. Et alors c'était quoi le calcul de Aaron à Cohen? Aaron à Cohen, il s'est dit, attends, moi il faut que je fasse le veau d'or, parce que tout simplement s'il me tue, c'est terminé l'histoire. Et on voit qu'au moment où ils vont faire le veau d'or, Akadosh Baruch Hu va dire, non, en fait, je vais tous les exterminer. Makara, comment ça se fait? Normalement, c'était dans les calculs, ils n'auraient pas dû mourir pour ça, le Ham Israël. Il nous dit le Saba Mislabotka quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, Aaron avait raison. Pour la faute du veau d'or, le Ham Israël n'aurait pas dû mourir. Mais c'est pas pour le veau d'or qu'ils vont mourir. Écoutez bien ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Vayomer Hashem el Moshe, raiti et ha'am hazeh ve'ine am caché au ref ou. C'est un peuple à la nuque raide. C'est des têtus. Eux, on peut faire ce qu'on veut. Quand ils ont quelque chose dans la tête, il n'y a rien à faire. Am caché au ref ou. Nous dit le Saba Mislabotka, c'est pas pour la faute du veau d'or que maintenant Hashem voulait l'exterminer. Pour la faute du veau d'or, ils auraient pu avoir une capara. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu les exterminer parce que tout simplement, c'est un peuple à la nuque raide.
Et un peuple à la nuque raide, on ne peut rien faire avec eux. C'est terminé. C'est terminé. Alors il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion-là. Que le Ham Israël est un peuple à la nuque raide. Que Adkedekar, que tellement ils sont têtus à Kadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu a voulu les exterminer. Cette faute-là du Vaudor, elle est tellement grave, il faut comprendre. Cette faute-là amenée par le Vaudor, c'est marqué clairement que dans toutes les... À partir du moment, non seulement ça a ramené à nouveau la mort, ça a ramené tout ça, mais jusqu'à la fin des temps, chaque personne qui se fera mal, nous dit la Gemara, chaque personne que ce soit dans le prat, que ce soit chez les en particulier chez une personne, ou que ce soit dans une assemblée, que ça ne change rien, à partir du moment où une douleur viendra sur l'âme Israël, cette douleur-là viendra racheter la faute du Vaudor. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Akadosh Baruch Hu lui regarde? Vous avez fait le Vaudor, vous êtes un peuple qui est têtu, et parce que vous êtes un peuple qui est têtu, alors maintenant qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous exterminer. Makara. Ça c'est la première question, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire que le Ham Israël est un Ham qui est chez Oref. La question qui suivra, ce sera tout simplement la question qui demande le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh il pose une question. Il dit, au moment où Akadosh Baruch Hu va vouloir exterminer le Ham Israël parce qu'ils ont la nuque raide, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien, Moshe Rabbeinu va prier pendant quoi? 40 jours, 40 nuits. Allez-y, venez. Hein. Non, parce que là, je sais ce que vous voulez. Ah, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où maintenant le Ham Israël a fauté, au moment où le Ham Israël a fauté à quel écart que Akadosh Baruch Hu veut les détruire, Moshe Rabbeinu va faire en sorte de quoi? De vouloir les racheter. Comment il va faire? Car pendant 40 jours, 40 nuits, Akadosh Baruch Hu va de nouveau, quand on lit les Midrashim, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu va enlever le Neder d'Hachem. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu va enlever, Hachem il a fait un Neder de détruire le Ham Israël. Moshe Rabbeinu c'est lui qui va être matière, qui va permettre le Neder fait par Akadosh Baruch Hu pendant 40 jours, 40 nuits. Et Akadosh Baruch Hu va vouloir tout simplement envoyer un malach à la place de se déplacer avec eux dans le désert. Et au moment où Akadosh Baruch Hu, au moment où Moshe Rabbeinu en tant qu'Akadosh Baruch Hu ne veut plus voyager avec le Ham Israël, qu'est-ce que va dire Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est bien. Vayomer, Emna matzatichem be'enecha, imna matzatichem be'enecha. C'est Akadosh Baruch Hu, je trouve grâce à tes yeux. Yelechna, que tu résides avec nous, Bekirbenu avec nous. Qui am keshoref ou, car c'est un peuple à la nuque raide. Il dit le roi Chaim Akadosh, je ne comprends rien. Je n'ai pas compris. Moshe Rabbeinu, écoutez bien, il y a quelqu'un qui arrive, il s'est fait attraper parce qu'il a braqué une banque. Ouais, il s'est fait attraper parce qu'il a braqué une banque. Donc il arrive, maintenant il arrive le jour du jugement. Voilà, il a braqué 5 millions d'euros. Il arrive. À ce moment-là, vient son avocat, il dit, les juges, je vous demande s'il vous plaît de l'épargner. Parce que tout simplement, c'est une personne qui est bonne, c'est une personne qui veut se bonifier. C'est un braqueur de banque. Il est braqueur. Et comme c'est un braqueur de banque, alors je vous demande de le libérer. Ça ne veut rien dire, je n'ai pas compris. C'est la raison pour laquelle maintenant il est ici. C'est parce que c'est un braqueur de banque. Non mais c'est un braqueur de banque. Mais il est bien, mais c'est un braqueur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment où Moshe Rabbeinu arrive et dit que l'homme Israël, que Akadosh Baruch Hu réside parmi nous? Qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Qui am keshe oref ou vesalachta lavonenu l'chatotenu. Je n'ai pas compris comment ça se fait. Si tu n'as pas trouvé d'autres arguments, tu n'as rien trouvé d'autre Moshe Rabbeinu à dire comme quelque chose de positif pour l'homme Israël que la chose sur laquelle Hachem voulait les détruire. On s'est demandé le Rafael Makadosh. Donc, Bezrat Hachem, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça. Vous savez que le Sabbat Mislabotka explique en fait tout simplement que lorsque le Ham Israël s'appelle un peuple qui a la nuque raide, quelqu'un qui a la nuque raide, c'est quelqu'un qui est absolument incapable de pouvoir écouter quoi que ce soit. Je vous donne un passouk dans Michelet, le passouk dans Michelet nous dit Shlomo Amelech, Ish tochechot maksheh oref, un homme à qui on fait des reproches. On lui dit mais attends, faut changer ton comportement, il n'est pas bon ton comportement, change-le. Qu'est-ce qui se passe? Ish tochechot maksheh oref, mais lui qu'est-ce qui se passe? Non, il durcit sa nuque. Peta ishaker, peta ishaber, ve'en marpe. Très rapidement, lui il va se casser. Et il n'y aura personne pour le guérir. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où une personne, elle a fermé, maintenant dans sa tête, elle est tellement têtue qu'elle est prête à écouter personne, à partir du moment où elle est prête à écouter personne, elle est terminée cette personne-là. Parce que les tochechot, c'est grâce à ça qu'une personne se remet en question. Vous savez que dans le Shalom Bayit, c'est un grand classe.
c'est un grand clal. La première personne qui va nous faire des remontrances, c'est notre femme. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle veut qu'on devienne meilleur. Elle veut qu'on devienne meilleur, c'est ça sa kavana. Alors où tu vas faire la nucléaire, tu vas faire ouais, c'est comme ça que tu parles, machin truc, et là. Ou sinon, non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas comprendre que maintenant il y a quelque chose. Si elle parle comme ça, si elle a besoin de me dire ça à ce moment-là, c'est que maintenant il y a quelque chose derrière ça. Et je dois savoir écouter. Makara. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment où le Ham Israël, son Ham Koché Oref, c'est tout, ils ont fermé les portes. Ils ont tué Chour. Si maintenant ils ont tué un des Gdolé Israël, Chour, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller voir Aaron. Ils vont dire à Aaron, tu sais, si jamais maintenant tu ne fais pas le veau d'or, alors maintenant qu'est-ce qui se passe? On va faire la même chose qu'à Chour. Maintenant, mais tu vas tuer Aaron à Kohen. Tu vas tuer celui qui était le Gadol, c'était le Gadol Ador avant que Moshe Rabbeinu arrive en Mitzrayim. C'était lui. Tout le monde allait voir. C'est comme si tu vas au Maroc, tu vas voir Baba Saleh, tu dis regarde, écoute-moi bien, si maintenant on peut pas aller à l'école Shabbat, je t'éclate. J'ai pas compris. C'est le Gadol Ador. C'est lui, c'est sur lui que tout le monde retient. Maintenant, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui t'arrive? À partir du moment où maintenant ils ont la nuque raide, ils sont prêts à ne plus rien écouter. S'ils sont prêts à ne plus rien écouter, il n'y a plus rien à faire avec eux. Il n'y a plus rien à faire avec eux. C'est pour ça que les Mefarshim expliquent Moshe Rabbeinu au moment où il descend avec les louchot, il descend avec les tables, il les casse. Mais pourquoi il les casse? Pourquoi il les casse? Remonte-les. Non, il arrive, bam, il les casse. Pourquoi il les casse? Nous dit le Rav Dessler, parce que tout simplement, pour pouvoir sortir le Ham Israël de cette situation-là où ils sont tellement entêtés, il faut maintenant les violenter. Comment tu peux les violenter? Tu casses les louchot devant eux. Au moment où maintenant ils sont dans leur délire, ils sont persuadés qu'ils avaient raison, machin, t'arrives, tu fais BAM! T'exploses tout. D'un coup ils se réveillent. D'un coup ils se réveillent. C'est comme des gens, les gens ils croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur vie, machin, un truc, d'un coup, BAM! Une tumeur. J'ai comme ça. Oh, je m'y attendais pas. Ouais. Certains disent qu'il me reste que quelques mois à vivre. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va arriver d'un coup? Comment ça se fait que là? Continue ta vie. Ça y est, kiffe la fin, au moins. Non, qu'est-ce qui se passe d'un coup? La personne, elle fait sa vie, elle est dans son truc, elle est dans ses idées, elle est dans ses... Et d'un coup, bam! Les louchottes, elles sont cassées. D'un coup, qu'est-ce qui se passe, mon gars franc? Il y a une tumeur, ça pousse son enfant, il est malade. D'un coup, sa femme. Je dis, mais pourquoi? Parce que tout simplement, des fois, la nuque, elle est tellement raide, quelqu'un de Jbourou, il peut pas parler autrement. Il va, bam! Il faut casser les louchottes. Il faut faire quelque chose qui est violente. Maintenant, cette force-là du Ham Israël, l'être Ham Keshe Oref, c'est quelque chose qui a détruit le Ham Israël dans toutes les générations. Dans toutes les générations, c'est ça qui a amené la destruction. C'est ça qui a amené la destruction. Regardez, il y avait un roi qui s'appelait Yeroboam ben Nevat. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. C'est un des rois sur lesquels maintenant El Nochedek le Lamaba. C'était un homme sur lequel la Gemara dans Sanhedrin, écoutez bien, la Gemara dans Sanhedrin nous dit qu'aucun des Talmidei Chachamim, aucun des grands de sa génération, on parle des Nevi'im maintenant, on parle de gens qui on parle pas de... C'était des plus grands que les Tanaïm, plus grands que Hillel et Shammai. Personne n'arrivait au niveau de Yeroboam ben Nevat. Il dévoilait dans le monde une Torah que personne n'avait jamais dévoilée. Yeroboam. Maintenant c'est marqué que quoi? Que tout le Ham Israël, tous les grands d'Israël, ils étaient comme de l'herbe à ses pieds. Il va tomber dans la faute de l'Avodah Zarah, dans la faute de l'idolâtrie. Il va faire 2 grands veaux en or. Et les Elokecha Israël, Sharosetira Meret Israël, encore une fois, il va faire la même chose. Et il va faire des corbanotes, il va offrir des corbanotes à ces veaux-là. Et il va empêcher en tant que roi le Ham Israël de monter au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui va se passer? Yeroboam ben Nevat, il était en train de faire des ktorettes, il était en train de faire maintenant d'offrir des corbanotes à ces veaux-là. Et vient Ido Hanavi. Au moment où Ido il arrive pour lui faire une Torah, pour lui dire dis-moi Yeroboam, il faut que tu arrêtes ton délire. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où Yeroboam il le voit, il fait arrête-le! Comme ça. Au moment où il dit arrêtez-le, sa main elle devient toute sèche, son bras il reste bloqué, il sèche. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait, ouais, je sais pas, un os. Il fait arrêtez-le. Maintenant sa main elle reste bloquée. De là on apprend combien Akadosh Baruch Hu n'est pas mévater sur le manque de talmid, sur le manque de respect envers les talmidei Chachamim. Parce que sur Akadosh Baruch Hu lui-même, Yeroboam il est en train de faire de l'Avodah Zarah maintenant, il offre des corbanotes pour l'Avodah Zarah. Akadosh Baruch Hu il fait rien. À partir du moment où il monte le doigt sur un tzaddik, d'un coup sa main est sèche. Ah regarde, on apprend. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, Yeroboam ben Nevat, au moment où maintenant il est en train de sécher, il dit à Ido, prie ton Dieu que je guérisse. À ce moment-là, au moment où maintenant Ido il voit ça, il prie à Kadosh Baruch Hu, et la main de Yeroboam, elle revient normale. C'est marqué que je me souviens comment c'est marqué exactement dans le passage que
les Chazra, les Tana Arishon, ou Chazra, les... Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous disent les Mefarshim là-bas, c'est-à-dire quoi? Qu'elle est revenue comme avant, il a continué à faire de la Avodah Zarah. Il a continué. Il a repris sa main, il a continué à faire de la Avodah Zarah. Dis-moi, faut être fatigué quand même. Le mec il s'arrête pas. Tu vois maintenant que ta main elle a séché, tu vois que maintenant lui il a pris à Kadosh Baruch Hu, tu vois que c'est grâce à Hachem que tu as guéri. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Il continue à faire sa Avodah Zarah. Il continue à faire ses idolâtries. Mais comment c'est possible? Parce que c'est un âme qui est chez Orev. C'est un peuple à la nuque raide. Il est compliqué. Il est compliqué, il est têtu. Il y avait un avis, écoutez bien, il y avait un avis qui s'appelait Hanania Ben Azo. Ce navi-là, c'est un navi Sheker à l'époque de Yermia, après la destruction du Beth Amikdash. Yermia, il faisait des névotes sur ce qui passait après la destruction du Beth Amikdash. C'était une catastrophe. Vient Hanania Ben Azo, et lui, il commence à faire, c'est un faux prophète, il commence à faire des prophéties. Mais non, vous inquiétez pas, détendez-vous, tout va bien se passer, arrêtez de stresser, etc. Au moment où il commence à dire ça, Yermia, il entend ça, il dit Amen! Amen! Bezrat Hashem, que tout se repasse comme il faut, et que Bezrat Hashem, on puisse revenir au Beth Amikdash, reconstruire le Beth Amikdash. Amen! Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu dit à Yermia, regarde, lui, Hanania Ben Azo, lui c'est un avis Sheker. Lui, c'est une catastrophe. Alors qu'est-ce qui se passe? Yermia, il va dire à Hanania Ben Azo, il dit, sache une chose, toi, cette année, tu vas mourir. Dans l'année, toi, tu vas mourir. Parce que tu as un avis Sheker. Écoutez bien, le 29 Elul, à la fin de l'année, le lendemain c'est Rosh Hashanah. Le 29 Elul, il est avec des perfusions, il est en train de respirer par un masque, il est là en train de crever sur un lit. Et à ce moment-là, maintenant, il ne lui reste plus que les derniers espoirs, les dernières paroles qu'il va dire, parce que ça va être la fin de l'année, comme l'a dit Yermia. Les dernières paroles avant qu'il meure, avant la fin de l'année, il appelle tous ses enfants. Qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants? Excusez-moi, mes enfants, et si Yermia, il avait raison, je veux faire tchouva, faites une yeshiva à mon nom, que j'ai un trou, que je sors du Gehinnom, je sais pas, un truc comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Non, il appelle ses enfants, il dit, écoutez-moi bien, mes enfants. Je vais mourir, vous mettez mon corps au frigo, et vous le sortez pour Tzom Gedalia. D'accord? Après Rosh Hashanah. Comme ça, tout le monde va voir que Yermia, il s'est planté. Je suis pas mort dans l'année, je suis mort juste après. T'imagines après? Il est ouf le mec, il est fatigué, comment il peut faire un truc pareil? Comment il peut faire un truc pareil? Pourquoi? Parce que ça c'est le Ham chez Orev. Le Ham Israël a une capacité de pouvoir avoir la tête dure. Tu peux voir des miracles, tu peux voir des missiles, tu les vois devant tes yeux, mais tu changes rien. Tu changes rien, tu restes le même. Tu restes le même. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ham chez Orev. C'est un peuple sur lequel Akadosh Baruch Hu voulait les détruire à cause de ça. Tu peux tout leur montrer, tu peux leur montrer les vérités, etc. Des fois, s'il a décidé d'avoir la tête dure, il ne changera rien, il continuera ce qu'il est. Il continuera ce qu'il est. Viens Moshe Rabbeinu, écoutez bien, viens Moshe Rabbeinu. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, reste avec ce peuple-là. Reste avec le Ham Israël. Je vais te dire Moshe Rabbeinu pourquoi. Je vais te dire à Akadosh Baruch Hu pourquoi il faut que tu restes avec le Ham Israël. Parce que ce peuple-là, c'est Ham Keshe Orev Hu. C'est un peuple à la nuque raide. Comment c'est possible? Parce que tout simplement, écoutez bien, Moshe Rabbeinu, il avait vu la grandeur du Ham Israël. Il avait vu que le Ham Israël avait une capacité extraordinaire. Que si jamais maintenant il a la tête dure, il n'y a rien qui leur fera changer les idées. Et il n'y a rien. Vous savez que on avait Purim. On avait Purim là, la semaine dernière. Écoutez bien, Mordechai. Tout le Ham Israël est invité à faire au Mishté de Achashverosh. Tout le monde est invité au Mishté de Achashverosh. Glad Kacher, celui qui veut manger Badat, il mange Badat, Chérit, Lando, tout. Il y a tout. Il y a tout Klash Gachot. Celui qui veut le Mashgiar, ce sera même Mordechai, parce que tellement il ne veut pas qu'il faut que l'homme Israël. C'est bien. Mordechai leur dit, vous avez un Issour ou Mukhlat, une interdiction d'aller au Mishté. Vous ne devez pas aller au Mishté. Interdiction. Oh, ça va, le rabbin, arrête de faire ton fanatique. À chaque fois, toujours à dire, toujours, cher rabat-joie, ceux-là. Ouais, dès qu'il y a un moment, dès qu'il y a une occasion de kiffer, ils sont toujours là pour nous. Oh là là, tu me prends la tête. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas écouter. Mordechai, écoutez bien, entre le moment de la Xéra, au moment du Mishté, et au moment où maintenant il y aura la Xéra, nous dit la Gemara, à cause du fait qu'ils aient participé au Mishté de Achashverosh, il va se passer 7 ans. Ouais, 7 ans.
C'est-à-dire que 7 ans où tout le monde est persuadé que Mordechai, il n'avait rien compris à l'histoire. Ouais. Donc lui, Mordechai, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, mais n'y allez pas, vous avez une interdiction d'y aller, une interdiction de profiter à ça. Interdiction moukhlat, c'est pour fêter la destruction du Beth Amikdash, et que le Beth Amikdash n'est toujours pas construit. Arrêtez, n'y allez pas. Le Ham Israël, ils vont pas écouter Mordechai. Ils vont y aller. Après, qui c'est qui va monter au pouvoir? C'est Haman. Au moment où Haman y passe, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où Haman il passe devant tout le monde, Mordechai, il ne se prosterne pas devant. Tous les juifs vont voir Mordechai, ils disent, dis-moi Mordechai, tu peux arrêter? Ça y est, mais tu ne sors pas la journée. Sors la nuit. Mais ne va pas béchif devant lui pour pas se prosterner. Tu es en train de m'énerver. C'est à cause de toi. Tout ça, c'est de ta faute. Merci beaucoup. Bon, arrête de l'énerver, arrête de lui prendre la tête, non. Sors la nuit, va faire tes courses, envoie ta femme, je sais pas moi. Ne fais pas ça. Pourquoi exprès devant? Il ne faut pas envoyer sa femme parce qu'Esther a déjà dans le palais, mais bon, en tout cas, je sais pas, envoie quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bien. Mordechai va dire non, je sais très bien ce que je fais. Je sais qu'à travers le fait que moi je me prosterne pas, je rachète le fait que l'homme Israël soit prosterné devant la statue de Nebuchadnezzar. Non, qu'est-ce qui va se passer lui, Mordechai? Imaginez-vous, il a tout le Ham Israël, il a tout le monde contre lui. Tout le monde est persuadé qu'il est complètement à l'ouest, le rabbin. Il est fatigué celui-là, il fait que nous énerver. Et au moment où Haman va faire l'exérote, qu'est-ce qui va se passer? Mordechai, ils vont aller voir Mordechai et ils vont dire regarde, tout ça c'est ta faute. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Mordechai il continue, il sait très bien ce qu'il fait. Al tochlou ve al tishtu, ne mangez pas, jeûnez. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant racheter la faute du Ham Israël, que le Ham Israël a fauté, etc. Au moment où Mordechai est en train de les réveiller, tout le monde est persuadé que Mordechai s'est planté. Tout le monde s'est persuadé que c'est de la faute de Mordechai. Qu'est-ce qui va se passer? Le premier qui va être sur le cheval, ça va être qui? Ça va être Mordechai. Au moment où tout le monde est encore dans la xéra d'extermination, le seul qui est sorti, c'est qui? C'est Mordechai. Vous imaginez un peu comment il faut avoir la tête dure pour ça? Combien il faut avoir la tête dure? T'as tout le monde qui te tombe dessus. Vous imaginez un peu si maintenant Mordechai il est à notre époque? Tu verrais sur Arutstein, tu verrais encore un rabbin qui a énervé, qui a pris la tête et qui en fait ce qu'il veut et que machin. Ouais, il l'aurait déchiré Mordechai. Il l'aurait déchiré. Tout le monde se serait dit, et voilà, encore les froumeurs et encore ces religieux là, c'est docile, toujours à être marmirim, toujours à faire ça. Ouais, ce serait comme ça. Vous imaginez, on n'a même pas idée comment on aurait vécu à l'époque de Mordechai. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, il n'en a rien à faire. Il fait sa vie. C'est marqué à la fin de la Megillah, Ve'oahu mirovechav. Il est aimé du Ham Israël. Pourquoi? Parce que tout le monde a compris que c'est lui qui avait raison. Mais comment Mordechai il arrive à ça? Am Kesheoref! Parce qu'il a la nuque raide, il a la nuque dure. Il n'y a personne qui le fera changer d'avis. Ça, c'est dans la Gdusha. Et ça que Moshe Rabbeinu y voyait. Moshe Rabbeinu y voyait la capacité du Ham Israël à pouvoir s'élever, à pouvoir ne jamais fauter. Ne jamais fauter parce qu'eux, ils sont capables qu'au moment où il y a des pogroms, au moment où il y a des décrets, Hanania et Michel Valzaria, au moment où maintenant Nebuchadnezzar, il est en train de faire un décret que tout le monde doit se prosterner devant une statue immense en or. Écoutez bien, Nebuchadnezzar, il était roi sur tout le monde entier. Il a dit au moment où vous entendez la musique, Ramkol, je ne sais pas comment ils ont fait, je ne sais pas s'il y avait des iPhones, des trucs, tout le monde entend la musique en même temps. Au moment où vous entendez la musique, tout le monde entier se prosterne vers ma statue, en Afrique, en Russie, en truc. Tout le monde se prosterne vers ma statue. Michel, Hanania et Azaria, ils n'en ont rien à faire. Écoutez bien ce que nous dit la Gemara. À l'époque de Nebuchadnezzar, c'est marqué que personne ne souriait. Tellement il terrorisait le monde. Il terrorisait le monde. Je ne sais plus, la Gemara, elle dit que même les chiens, ils n'osaient même pas aboyer, ou je ne sais pas, tellement il terrorisait le monde. Michel Hanania et Azaria envoie une lettre à Nebuchadnezzar, il lui disait, mon cher roi, si tu veux faire des décrets sur les impôts, Enbaya, fais des décrets sur les impôts, augmente les impôts, fais ce que tu veux. Mais si jamais maintenant tu veux qu'on se prosterne devant toi, devant ta statue, sache que tu es comme un chien à nos yeux. Vous imaginez un peu le truc de fou? De parler comme ça à Nebuchadnezzar? D'où ça peut venir ça? D'où ça vient cette force là? Am Kesheoref. Hana, elle avait 7 enfants. Les 7 enfants, les uns après les autres, ils arrivent devant César. Ils arrivent devant le roi. Et qu'est-ce qu'il fait le roi? Il a dit, écoutez bien.
tout le monde doit se prosterner devant moi. Tout le monde doit se prosterner, parce qu'il se prenait pour un dieu. Ou devant ma statue, je me souviens un peu comment elle ramène la Gemara. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde doit se prosterner, les uns après les autres. Le premier, il fait ma pitom, il sort des psukim, etc. Il se fait tuer. Le deuxième, il se fait tuer. Le troisième, il se fait tuer. Le quatrième, jusqu'au septième. Le dernier, il avait 3 ans. Il avait 3 ans. Il avait 3 ans, le gosse. À quel écart que le roi, il veut même pas le tuer. Il lui dit, regarde, c'est quoi faire, regarde. Hé, Mardoché, viens. On va jouer au billes. Regarde, tu sais quoi? Je balance ma bague, toi tu ramasses par terre, et quand tu ramasses, tu te baisses. C'est qui ou tu t'es prosterné, d'accord? C'est bon, tu veux faire ça? Tu vas être gentil? Et il dit, oh ouais, je vais être gentil. Mais dis-moi, t'es fatigué, toi? On sait, il dit au roi, mais t'es fatigué. Et dis-moi, ça y est, m'explique, t'as pas compris? On n'en a rien à faire là maintenant de se prosterner. Tu nous as pris la tête avec ta statue là. Qu'est-ce qu'il le tue? Ils vont tuer le 7e. Mais t'imagines un gosse de 3 ans? Mais combien il doit être clair? Combien il doit être clair à un qui aurait pour faire une chose pareille? Rana, à ce moment-là, elle pleure sur ses enfants, elle dit monte vers Abraham, elle dit avant qu'il meure, il dit monte vers Abraham, Avinu va dire que lui il en a sacrifié un, moi j'en ai sacrifié 7. On disait mais Farshim quelque chose d'extraordinaire. C'est pas qu'elle est en train de comparer, c'est pas qu'elle est en train de dire ah moi j'en ai tué 7 et toi t'en as tué un, non, pas du tout. C'est grave, va dire Abraham Avinu par le srout que Abraham Avinu, toi tu es parti sacrifier ton fils, j'ai eu la force d'en tuer 7. Ça, c'est la force du Ham Israël. Am Keshe Oref. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire de Soulika. Vous connaissez l'histoire de Soulika? Il y a des Marocains, non? Vous connaissez l'histoire de Soulika? Hein? Ouais, exactement. Vous connaissez l'histoire de Soulika? Je l'abrège, vous la connaissez. Soulika, c'était une très très belle femme. Très très belle femme. Très très belle jeune fille. Et il y avait des Arabes qui très très riches, qui étaient des voisins, et qui voulaient se marier avec elle. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va tout faire pour fuir le fait de se marier avec elle. Elle va se cacher, sa mère se fait attraper, bref, à la fin elle se dévoile, machin. Et au moment où maintenant, elle va pour se faire condamner à mort, au moins elle va pour se faire condamner à mort, elle est tirée par des chevaux, elle est accrochée par ses cheveux à des chevaux, elle est tirée dans toute la ville. Et au moment où elle est tirée dans toute la ville, elle se met à hurler, et elle lui dit alors c'est bon, tu regrettes maintenant, c'est bon, tu vas te marier? Elle dit non, ma putain, c'est parce qu'en fait tout simplement ma jupe, elle s'est enlevée. Donc comme je ne suis pas de Sanoua, alors je demande d'avoir une pince pour l'accrocher. Elle rentre, pour pas que ça parte, elle rentre la pince dans la chair. C'est-à-dire que, vous imaginez un peu, maintenant tu dis un truc comme ça dans notre génération. Mais quel rapport? On a l'impression que c'est une autre planète. C'est une autre planète. Maintenant il marche chez moi, le designer de Zara, lui il va commencer à faire la dernière jupe, les dernières trucs, le machin truc. Ouais, et ben qu'est-ce qu'il va faire? Tout le monde va faire oh, c'est Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, t'as pas vu la dernière collection de Zara? T'as pas vu la dernière collection de Castro? T'as pas vu? Elle dit mais Chas v'Shalom. Elle est en train de se faire tirer dans la ville par des chevaux. Elle va demander une pince en fer pour la rentrer dans sa chair, pour pas qu'on voit ses jambes. Pour pas qu'on voit ses jambes. Je sais pas si vous savez, il y avait un très grand sadique en France qui s'appelait Rav Gershon Lieberman. Lieberman, ouais. Liebman. Rav Gershon Liebman. C'est ce qu'on appelait le Rav d'Armentières. C'est celui qui a passé la Shoah. Il a passé la Shoah, il a vécu des histoires terribles. Après qu'au moment où il était dans les camps, une fois les Allemands, ils sont arrivés, ils ont pris un talit, ouais, et ils l'ont étendu par terre pour manger. Et donc, pourquoi? Il y avait une odeur de nourriture dans tout le camp. Exprès, ils mangeaient, ils étaient affamés, les Juifs, ils étaient affamés. Et lui, il regarde, il voit par la fenêtre, ou par la porte, je ne sais pas comment il fait pour voir de son bloc, il voit que maintenant, ils sont en train de manger sur un talit. Puis à ce moment-là, il sort, il arrive, il prend le talit, rac! Il les défonce tous comme ça, rac! Il retombe tout le monde. Il dit, vous n'avez pas honte de vous asseoir sur un talit qui est kadosh? Il ne voyait même pas la manger le truc, non, il voyait le talit. Vous n'avez pas honte de vous asseoir sur un talit? C'est marqué que les nazis, ils lui ont cloué ses doigts, les uns après les autres. Mais comment on peut arriver à ça? Comment on peut arriver à ça, Rabotai? Comment on peut arriver à un niveau comme ça? Il y avait un rave à Bnei qui s'appelait Reuven Bergem. C'était un chassid de Bourg. Il est sorti de Pologne. C'était le seul rescapé. Il avait 5 enfants et sa femme. Il les a tous perdus dans la Shoah. C'était le seul rescapé. Il est venu en Israël. Au moment où il est venu en Eretz Israël,
il s'est remarié, il habitait à Herzliya, il s'est remarié, il a eu 3 enfants, et de nouveau il perd sa femme. Alors que la plus grande de ces 3 enfants, elle avait 12 ans. Le deuxième, il avait 10 ans, et le troisième, il avait 8 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, il a perdu sa femme, ses 5 enfants dans la Shoah, il revient ici en Eretz Israël, il perd sa femme, et il a 3 enfants de 12, 10, 8 ans. Son fils de 8 ans, il raconte qu'au moment où il a fait les spédings pour sa mère, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je crois que tu t'es trompé d'adresse. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je crois que tu t'es trompé. Parce que si tu crois que maintenant, me mettre à l'épreuve sur Maïmouna avec ces épreuves-là, c'est raté. Hachem, il n'y a rien qui m'enlèvera l'amour que j'ai pour toi. Il n'y a rien qui m'enlèvera l'amour que j'ai pour toi, Hachem. Et Bezrat Hachem, tu me donneras les kochot de pouvoir élever mes 3 enfants. On parle d'un homme qui a enterré, mais 2 fois sa femme. On imagine un peu le truc. Toi, tu as un souci dans la vie, tu dis, vraiment, parce qu'Hachem, il m'aime vraiment, vraiment, je souffre, vraiment. Il n'a pas de traces, il reste des cendres de sa femme et ses 5 enfants, il reste des cendres. Il revient ici, il se marie, maintenant il enterre sa femme, il dit Hachem, il n'y a rien qui pourra m'enlever l'amour que j'ai pour toi. D'où ça vient ça? Ça vient de Moshe Rabbeinu, il a compris ça. Am Keshe Oref On. Am Keshe Oref, écoutez bien cette histoire, écoutez bien, elle est extraordinaire l'histoire que je vais vous raconter. Il y a un couple de Russes qui viennent en Israël, ils étaient religieux, ils viennent en Eretz Israël, et au moment où ils viennent, ils n'avaient pas d'enfants, ils n'ont jamais eu d'enfants. Au moment où ils arrivent, ils ne connaissaient personne, ils étaient venus tout seuls. C'est moi. Ils arrivent, ils disaient, j'ai très mal à la tête. Au moment où ils arrivent, et qu'est-ce qui se passe? Ils étaient tout seuls. Lui, le mari, devient très malade. Il va à l'hôpital, et au moment où il va à l'hôpital, suite de sa maladie, il finit par mourir. La femme, donc ils appellent la Chevra Kadisha. La Chevra Kadisha, elle arrive et elle dit, bon, alors voilà, on va faire des affiches, on va faire des trucs. Elle dit, la femme, ça sert à rien parce qu'on ne connaît personne. On connaît personne, on est tout seul, on n'a pas de famille, on n'a pas d'enfants. Donc, je suis la seule. Alors, à ce moment-là, la Chevra Kadisha dit, ah bon, d'accord. Alors, il ramène 10 hommes de la Chevra Kadisha. Il ramène 10 hommes de la Chevra Kadisha. Au moins, il ramène 10 hommes de la Chevra Kadisha. Alors, il dit, bon, on va faire Kaddish. Alors, cette femme-là, elle commence à dire, bah attends, mais j'aimerais au moins qu'on fasse un espèce pour mon mari. C'est-à-dire, mari, c'est quand même... elle dit, oui, mais bon, on va dire petit Torah, mais on ne le connaît pas, on ne peut rien dire sur lui, on ne le connaît pas. Elle dit, alors moi, j'aimerais dire quelque chose sur mon mari. C'est bien ce qu'elle va dire. Akadosh Baruch Hu, tu sais pourquoi on n'a pas eu d'enfant. Et tu sais pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, si jamais maintenant on n'a pas d'enfants pour pouvoir faire Kaddish sur leur père, c'est parce que tout simplement dans notre ville en Russie, il n'y a jamais eu de mikvé. Donc mon mari ne m'a jamais touché. Et que ce srouk là qu'on n'ait pas eu des enfants, il soit Idgadal Vidkadash chez Meraba. Vous imaginez un peu ce qu'un juif il est capable de faire? Ce qu'un juif il est capable de faire, Rabotai, pour la Gdusha, Chas v'Shalom, jamais faire une avéra, pour la Gdusha. Vous imaginez un peu comment un juif il arrive à ça? Comment il est capable d'arriver à ça? Parce que Am Keshe Oref vous avez à Natania, Kriyat Sanz, le quartier religieux de Natania, le Almon Mitzans Klosenbourg, celui qui a fondé tout ce quartier-là, c'était un homme qui était kadosh, c'était un malach Hashem. Lisez son livre, Lapid Esh, lisez son livre, si vous avez le temps en hébreu, lisez son livre, Lapid Esh, vous hallucinez. Il n'était pas normal. Il disait, moi, la chose la plus dure, écoutez bien, il était dans les camps, il était à Auschwitz, la chose la plus dure qui était pour moi à Auschwitz, c'était, écoutez bien, faire Kriyat Shema, pas de manger, pas de manger, faire Kriyat Shema, faire Birkat Alevana et faire Sfirat HaOmer. C'était les 3 choses les plus difficiles. Pourquoi? Écoutez bien,
Kriyat Shema, parce que là-bas en Pologne, ça se couche très tard. Ça se couche très tard le soleil en été. Donc comme ça se couche très tard le soleil en été, on était éclatés, on était ultra fatigués. Et comme on était très fatigués, il fallait qu'on voulait rester réveillés pour pouvoir faire Shema Bismano. Vous imaginez un peu le truc de fou? Pour pouvoir faire Shema à l'heure. Faire Shema à l'heure. Toi t'arrives le soir, tu dis, oh, t'es fatigué, ouais, il y a Minyan là, dans 5 minutes. Oh, c'est bon quoi, ça va, je vais faire là et tout. Je serai là, Imagine le mec, il était dans les camps, il restait réveillé avec ses chassidim. Pourquoi? Pour pouvoir faire Kriyat Shema Bismillah. Birkat Alevana, Kiddush Levana. Au moment où maintenant il faut faire Birkat Alevana, il faut sortir sous le ciel. Mais comment sortir sous le ciel la nuit dans les camps? T'as pas le droit de sortir, celui qui sort des baraquements, on fusil direct. Donc il fallait qu'il sorte, se réveille la nuit, qu'il sorte du baraquement sans se faire voir, t'es piquoir nefesh pour faire Kiddush Levana. Je dis, mais toi, tu as fait bien Kiddush Levana? Oh, je sais pas, j'ai fait ce mois-ci. J'ai fait Kiddush Levana. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens plus. Ce qu'on a fait, le rabbin, Motzei Shabbat. T'imagines? Et lui, il restait réveillé pour pouvoir sortir du bloc. Sfirat HaOmer, les nazis, ils nous rendaient tellement fous. On n'arrivait pas. On n'arrivait plus à se souvenir de la date d'aujourd'hui, on n'arrivait plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a dû, une fois, il a oublié la date, il a fait tout le cheshbon du Shulchan Aruch, regardez tout le cheshbon du Shulchan Aruch pour retrouver la date, pour savoir quel jour on était dans le Sfirat HaOmer. Imaginez un peu le truc. Ça, c'était ses souffrances. Et toute la Shoah, il n'a pas mangé il n'a pas mangé Bishul Nori, quelque chose qui est cuit par un goy. Il mangeait les clips, il mangeait les restes, les épluchures, les trucs de l'herbe. Il ne mangeait pas Bishul Nori. Le piquoir nefesh, on a le droit de manger du porc. Qu'est-ce qui se passe? Non, lui, il ne mangeait pas Bishul Nori, donc c'est cuit par un goy. Non, je ne mange pas. Imaginez un peu. Quand ils sont arrivés pour libérer les camps, les Allemands, les Américains, pardon, au moins ils arrivent pour libérer les camps, ils rentrent dans le camp, ils voient un homme qui court comme ça, un squelette, c'est un squelette, hein. Il arrive, il court comme ça, tac, 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 tac. Il dit, mais d'où il sort celui-là? Et il lui dit, mais t'as besoin de quelque chose? Il dit, oui, regardez, j'ai un problème parce que moi, je dois toujours mettre ma manche sur ma tête comme ça, parce que j'ai pas de kippa. Est-ce que vous avez une kippa? La première chose qu'ils demandent aux Américains quand ils ouvrent le camp, ils libèrent le camp, la première chose qu'ils demandent, c'est une kippa. Parce que je cours, je dois aider les gens et tout machin, mais je cours comme ça, avec mon tissu sur la tête, avec ma manche sur la tête, parce que j'ai pas de kippa. Rabotai, il n'avait pas de kippa. Là t'arrives, tu fais, oh, j'ai ma kippa, qu'est-ce que j'en ai fait, où est-ce qu'elle est? J'ai pas compris, le mec il était dans les camps, c'était un squelette, il faisait comme ça, parce qu'il n'avait pas de kippa. Il n'avait pas de kippa. Et c'est la chose qu'ils n'ont pas à manger les trucs. Il arrive à la fin des camps. Au moment où maintenant ils étaient libérés dans les camps, il va voir une femme, il va voir un homme, il dit, toi t'es célibataire, vous allez vous marier. Allez, on fait les kiddushim. On se marie là maintenant, on se marie. On refait le Ham Israël maintenant. Dans les camps, ils n'ont même pas ouvert les grilles, machin, un truc. Il arrive, il dit, toi et toi, vous êtes matim, vous allez faire un shido. Allez, on se marie. C'est le Ham Israël, il redémarre, ça y est, on recommence. Au moment où ils ont ouvert les camps, les Américains, ils ont ouvert les portes du camp, il s'est mis à courir, comme ça, rac. Il a couru, il s'est jeté dans la rivière, en face du camp. Il s'est jeté dans la rivière, comme ça. Ah non, je sais pas si vous imaginez un peu ce que ça vaut, une rivière en Pologne. Ouais, une rivière polonaise. Elle est belle, quoi, l'eau. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est de la glace, Bichla. Lui, il arrive, il se trempe dans l'eau. Il ressort avec ses habits, ses linceuls, il avait des linceuls. Il ressort, il dit, Ribono shel olam, toute la Shoah, j'avais peur de devoir rendre ma neshama sans avoir fait le mikvé. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, tu peux prendre ma neshama. Tu vas au mikvé pour Shabbat? Oh, je sais pas, c'est pas super propre. La dernière fois, j'étais au mikvé, vérité, ça m'a un peu dégoûté. Dis-moi, papa, combien t'es compliqué, toi? Combien t'es compliqué? Mais combien tu peux être compliqué comme ça? Dès qu'il arrivait, les camps, la première chose qu'il a pensé, allez, par dessous, rac, dans l'eau. Pourquoi, Hachem, je veux rendre les chamas maintenant. Vous imaginez combien on est à des milliards de kilomètres de ces gens-là? Combien nous on est compliqués dans notre petite vie? Et eux, comme ils étaient clairs. Au moment où maintenant ils ont amené Eisenhower, qui était le chef d'état-major de l'armée américaine. Il est arrivé, ils sont fait un arrangement. C'est marqué dans son livre, lisez son livre, c'est extraordinaire. Au moment où ils ont fait un arrangement,
que chaque représentant de communauté, il parle devant Eisenhower pour demander une demande. Donc lui, il est arrivé à Eisenhower le jour de... Il arrive dans les camps pour demander... Donc chacun était représenté. Qu'est-ce qui se passe? Donc chaque communauté était représentée, et maintenant c'était tout zéri. Il ramène dans son livre qu'à la fin de la Shoah, il y avait une grande kfira. Plus personne ne croyait en Hachem, etc. C'était très difficile. Et donc lui, il est parti voir le responsable, il a dit, moi je voudrais parler. Il a dit, ah bon, pourquoi? Tu veux? Il dit, moi je voudrais représenter les religieux. Il n'y a personne qui représente les religieux, et tout le monde il représente ça, truc, machin. Moi je veux représenter les religieux. Il n'y a aucun rabbin qui parle. Il dit, alors il fait là, il se bat, machin, truc, tout, écoutez, il écoute bien. Alors, je me souviens plus des conditions qu'il ramène là-bas dans son livre. Il dit, une des conditions c'était tout simplement tu parles que 3 minutes et tu ne mentionnes pas une seule fois le nom d'Hachem. Et la troisième, je me souviens plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le jour où Eisenhower il est venu dans les camps? C'était le jour de Kippour. C'est le jour de Kippour. Il arrive, il monte sur l'estrade. Écoutez bien. Il monte sur l'estrade. Il prend son talit. Boruch Ato Hachem. Déjà, il a fait sauter la première condition. On va rien à taper. Ouais, Boruch Ato Hachem, il commence à faire le talit, il met son talit. Et à ce moment-là, il ne parle pas 3 minutes. Ouais. Il parle 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure en yiddish. 3 quarts d'heure en yiddish. Vous vous doutez bien que Eisenhower, lui, le yiddish, ça n'a rien à voir, quoi. Rien à voir. 3 quarts d'heure en yiddish. Pourquoi? Sans aller voir, il dit, mais là, il m'a carré d'arrêt. 3 quarts d'heure en yiddish. Il dit, oui, parce que j'en ai rien à faire, moi, d'Eisenhower. Je me fous, moi, je dis, c'est un goy. Moi, c'était la seule occasion que j'avais d'avoir tous les juifs devant moi, qui puissent m'écouter, et pouvoir les renforcer dans la Emouna. Donc voilà, moi j'ai profité, j'aurais parlé 3 quarts d'heure en yiddish. C'est marqué qu'Eisenhower, il a tellement été frappé par cet homme-là, jusqu'à la fin de sa vie, c'était son ami, jusqu'à la fin de sa vie. Ce qu'il voulait, il a demandé ça à Rosenbourg, ce qu'il voulait, Eisenhower, il le faisait. Eisenhower, il le faisait. Il est sorti du discours, il a dit, tu m'as tellement choqué, j'ai rien compris. Voilà, mais il a dit, mais je peux te dire un truc, c'est que tu me demandes ce que tu veux, je te le donne. Il lui a dit, oui, on est Yom Kippour, dans quelques jours c'est Sukkot, on n'a pas de loulav. Vous imaginez le truc de ouf? On n'a pas de loulav. Il a dit, pas de problème, j'envoie des soldats américains, ils sont partis en Italie, ils ont ramené des loulav. Vous imaginez un peu le truc de fou? Mais d'où il sort celui-là? D'où il sort celui-là, Rabotai? D'où il sort? Parce que tout simplement, c'est quoi? C'est quoi? Am Keshe Oref Ou. C'est un peuple à la nuque raide. Le Ham Israël, quand il veut quelque chose, il peut. Il a un couard extraordinaire. Il a un potentiel extraordinaire. Maintenant, mon rêve, Rabotai, chacun il a le choix de pouvoir choisir ce qu'il veut faire. Ou tu utilises dans le bien, dans la doucha, ou tu utilises dans le mal. Je suis désolé, je ne voulais pas en parler. Je suis désolé, je m'excuse, je ne voulais pas en parler. Mais j'ai l'obligation d'en parler. J'ai l'obligation d'en parler. Dans une semaine exactement, il y aura des élections en Eretz Israël. Dans une semaine. La dernière fois, Pachout, ce qui s'est passé dans le dernier gouvernement, Zera Amalek, où Lavan Bikesh l'accord et Takol, on va dire ça dans la Gada de Pessa, où Bikesh l'accord et Takol, Lavan il a voulu déraciner, Lavan au moment où il a voulu tuer Yaakov, il a voulu déraciner Yaakov, toute la Torah de Yaakov. Lavan, Rachetevot, Lapid, Bennett, Netanyahu, Lavan, où Bikesh l'accord et Takol, et Oker le Ham Israël, la Torah du Ham Israël. Sans Torah, le Ham Israël n'est rien. Il n'y a pas d'Israël, il n'y a rien. Shum Davar, il n'y a rien. Nous dit le Rachaim, écoutez bien, je crois que c'est Parashat qui dit ça. Le Rachaim Parashat qui dit ça. Il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit comment ça se fait que la dernière galoute, elle dure autant de temps? Pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si long? Les 3 premières galouillotes, c'était Bisrout Avraham, Yitzhak, Yaakov. La dernière galoute, elle vient d'Abisroutma. Bisroutma, il dit le Rachaim Akadosh. Bisroutma, Bisrout Moshe Rabbeinu. Bisrout Moshe Rabbeinu. Aval nous dit le Midrash, Moshe Rabbeinu ne veut pas délivrer un peuple qui est Batlan Miatora. Un peuple qui délaisse la Torah. Moshe Rabbeinu ne veut pas le laisser. Il ne veut pas le libérer. Il veut pas. Il veut pas. Nous dit le Midrash, Nercha beneri beyatra ou nercha beyadi, nous dit Akadosh Baruch Hu. J'ai ma lumière. Ta lumière, elle est dans mes mains, et ma lumière, elle est dans tes mains.
C'est quoi la lumière? C'est quoi sa lumière? Toi, nous dit Moshe Rabbeinu, tu as ma lumière. C'est quoi? Tu as ma Torah dans tes mains. Moi, j'ai ta Neshama dans mes mains. Si jamais maintenant tu éteins ma lumière, j'éteindrai ta lumière. Midrash Mefourash Rabotai. Necha beyadi venir beyadcha. Maintenant, si jamais toi tu éteins ma lumière, j'éteindrai la tienne. J'éteindrai la tienne. Moraï Rabotai, on arrive dans un matzav catastrophique. Des xérotes ou à l'heure qu'il est, celui qui étudie la Torah, il fait un issour. Il est condamnable. Il est condamnable. On n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vécu ça. Que celui qui étudie la Torah, il est condamnable. Il est condamnable. On va le condamner. Maintenant, lui, c'est un déserteur. Un Lomed Torah, il est appelé un déserteur, Moraï Rabotai. On a vu ça dans le Ham Israël, jamais Afpam. Pour nous, ça doit être comme le Chet Haegel. On voit les louchot, Pachout, on voit les louchot, on voit les lettres des louchot qui sont en train de partir vers le ciel. Pachout. Ça doit être comme ça qu'on doit voir ça. Makara. Dans le Ham Israël, la Neshama du Ham Israël. Combien il y en a qui étudient la Torah? Même pas 1% du clan Israël qui étudie la Torah. Même pas. Jour et nuit, même pas. Qu'est-ce que tu veux chez eux? Zera Amalek, Erev Rav, qui sont là pour être au Caire la Torah. Ils veulent déraciner la Torah du Ham Israël. Déraciner toute la Torah, c'est enlever la Neshama du Ham Israël. Notre Torah, c'est notre Neshama. Tu enlèves la Torah, tu enlèves la Neshama du Ham Israël. Tu l'enlèves. Pachout. On a affaire à des gens qui ont la nuque raide face à des gens qui ont la nuque raide. Nous aussi, on a la nuque raide. Bravo, Rabotai, vous savez combien de fois on est parti demander à Rav Eliashiv, à Rav Ovadia Yosef, Mazé Kachou, un rabbin, la politique. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, les rabbins, dans la politique? Restez étudier la Torah. Vous savez ce qu'il a dit Rav Ovadia Yosef? Vous savez ce qu'ils ont dit Rav Eliashiv? Écoutez bien, souvenez-vous bien de ce qu'ils ont dit. Ils ont dit tout simplement, vous croyez quoi? Que ces Réchaïm là, ils nous feront faire un sourd Shabbat? Vous croyez que eux, ils nous empêcheront d'étudier la Torah? Mais même si on nous jette dans un trou, nous on étudiera la Torah. Vous croyez qu'ils nous empêcheront de faire quoi que ce soit? Personne ne nous empêchera. Mais nous, si jamais maintenant nous on se bat, c'est pour le juif là, le petit Marocain qui est arrivé là du Maroc, et que lui maintenant, il est tout âme, il est tout simple, lui, il a la émouna, et lui il veut faire du bien, et lui, il est tout simple. Lui, il est en danger, lui! Parce que c'est ces gens-là qui veulent faire être Mechalel Shabbat. C'est ces gens-là qui veulent être au Caire la Torah, c'est ces gens-là. C'est ces gens-là chez qui veulent s'agripper. Et nous, on se bat pour ces gens-là, pour le Hamon Ham, que le Chazvé Shalom, il n'y ait pas des bus qui roulent dans les villes. Pourquoi? Nous on arrive, on dit, oh, Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Mais Rabotai, qu'est-ce qu'il y a de Kodesh ici? Tout ce qu'il y a de Kodesh, c'est parce qu'il y a des froumeurs qui sont partis verser leur sang pour se battre contre les xérotes qu'il y avait. Qui ont versé leur sang. Regardez, que ce soit la cache-route, c'est que des froums. Que ce soit n'importe quoi, le chino, c'est que des froums. Que ce soit les Shmirat Shabbat, c'est que des froums. Que ce soit les enterrements, que ce soit la rabbanout, que ce soit tout. Toute la Neshama ici du Ham Israël, elle tient sur la Torah, Rabotai. Elle tient sur la Torah. Maintenant, nous, qu'est-ce qui se passe? Nous, les Gdolé Israël, ils ont demandé une seule chose. On doit voter. On fait une mitzvah. On vote, on fait plusieurs mitzvot de la Torah. On en fait au moins 2. Une mitzvot Kiddush Shem Shamaim. Mitzvot d'écouter nos Talmidei Chachamim. Vous votez Gimel, vous votez Chasse, vous votez ou l'un ou l'autre. Mais vous avez un chiyuv de devoir voter. C'est une atzala du Ham Israël, c'est une atzala pachout. Au moment où Mordechai il a dit mais c'est grave, faites ce que je vous dis, tout le monde a dit oh ça va le rabbin, t'exagères, ça va maintenant, on a quand même des choses plus graves à fouetter, hein, quand même avec nos amis les arabes, des trucs. Mais t'as pas compris qu'au moment où Mordechai lui, il a dit vous n'avez pas le droit de participer au Michté, vous n'avez pas le droit. Et au moment où il y a eu le décret de Haman, il s'est passé 7 ans. Vous croyez que les gens, ils ont fait le rapport? Qui c'est qui a su faire le rapport? Chazal! Vous ouvrez la Gemara elle nous dit pourquoi le Ham Israël a été Mechayev de Klaya, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi?
parce qu'ils ont été au michté de Achashverosh. Mais qui c'est qui est capable de voir ça? Qui c'est qui est capable de voir ça? Les Gdolé Israël. Eux, ils ont des yeux. Eux, ils ont des yeux bien plus loin que nous, ce qu'on peut voir. Nous, on voit rien, nous on est complètement. Nous dit le Messilat Yesharim, c'est comme nous on marche dans un labyrinthe. Les Gdolé Israël, ils sont appelés comme ceux qui sont au haut de la tour. Ils te disent, va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche. Alors tu fais ce que tu veux. Si tu veux te planter dans ta vie, tu n'as pas de problème, tu peux te planter. Tu peux prendre le mur. Mais lui, il te dit, va à droite, va à gauche, va à droite. Je vois. Ça, ce sont les Gdolé Israël. On a des mitzvot d'Oraïta de devoir voter. Celui qui fait ça, c'est un Kiddush Shem Shamayim Nazir Hashtayma. Celui qui ne le fait pas, c'est un Chiyuv Shem Shamayim. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. On puisse être mefarsem la Torah, que l'âme Israël puisse marzer betchouva afil, choser betchouva afilou, ces gens-là qui veulent être au clair la Torah, que Bezrat Hashem, comme dit la Gemara, que Bezrat Hashem, eux-mêmes, ils deviennent nos défenseurs. Hashem Yazor Bezrat Hashem. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, et vous donne le bracha, le shefa, et que Mashiach puisse venir Bezrat Hashem.